Bonjour à nouveau, voici donc, comme promis dans la petite vidéo précédente, le cas concret de Madame S, chez qui il était prévu le remplacement de la première molaire inférieure côté gauche par une couronne implantoportée. Cette vidéo a pour but de vous montrer le travail de planification préalable à la pose d'un implant dentaire, avec comme objectif un positionnement sûr, précis en toute sécurité, rien n'est laissé au hasard, il n'y a pas d'improvisation. C'est grâce à l'utilisation d'un logiciel spécifique de planification implantaire qui fait office de mixeur d'images tridimensionnelles qu'il est possible de fusionner les images radiologiques issues de la radio Cone-Beam avec les images 3D du maxillaire du patient, issues d'un scanner intraoral, donc d'une empreinte optique, les images virtuelles 3D d'implant dentaire et de dents, afin de traiter le cas intégralement mais virtuellement, et d'en évaluer ainsi tous les écueils possibles. On commence par l'intégration des images radiologiques. Le logiciel va les compiler et en résultera un modèle radiologique de la mâchoire sur lequel va être fusionné de façon précise le modèle 3D de la mâchoire à implanter. C'est un point essentiel de la planification. Une vérification de cet alignement est faite soigneusement par comparaison de la ligne verte avec le modèle radiologique de la mâchoire sur les 3 images du haut de l'écran, comme vous verrez dans quelques instants. On positionne ensuite là où les dents, le tout nous donnera une image du cas virtuellement terminée. À ce stade, on demande au logiciel de nous informer du positionnement du nerf mandibulaire. Nous sommes ici à la mâchoire du bas, afin de déterminer dans quel volume restant il nous est possible de placer notre implant. Ce nerf mandibulaire doit à tout prix être évité lors du forage, il pourrait résulter une paralysie irréversible d'une partie de la face en cas de lésion. Ensuite, l'implant sera intégré, en s'assurant qu'il est à distance de sécurité des éléments nobles. Dans le cas de Madame S, il s'agit du nerf mandibulaire. Le cas sera alors virtuellement terminé et c'est le moment venu de concrétiser et résumer ce travail par la création puis la fabrication du guide chirurgical que le logiciel va nous créer sur demande. Ce guide sera imprimé au cabinet dentaire grâce à une imprimante 3D. Voici donc la mise en place du puzzle en 3 dimensions. Le modèle radiologique 3D, le modèle 3D de la mâchoire, la vérification de son alignement sur le modèle radiologique, la ligne verte. Je regarde sur tous les écrans du haut l'alignement correct sur les dents, c'est le cas, donc le modèle est bien positionné. Je rajoute la dent. On demande au logiciel de nous déterminer l'emplacement du nerf mandibulaire. Il va le faire automatiquement. Voilà qui est fait. Après, on va positionner l'implant. Vérification qu'il est bien à distance respectable du nerf, c'est le cas. Et maintenant, le guide chirurgical qui apparaît en violet et qui concrétise tout le travail. Voilà, donc c'est ce guide qui va être imprimé au cabinet dentaire avec l'imprimante 3D. Alors dans le cas de Madame S qui a été réalisé il y a déjà quelques mois, vous allez voir à titre de comparaison l'image obtenue lors du contrôle radiologique post-opératoire avec l'image de la planification. On pourra noter une très grande similitude, ce qui prouve bien l'efficacité de la chirurgie guidée. Alors, l'image de planification est en bas à droite, je l'agrandis, la voilà, vous la gardez en mémoire, et voilà maintenant l'image réelle radiologique de l'implant posé, et on trouve une parfaite concordance des deux, ce qui prouve bien donc l'efficacité de l'ensemble. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo.